Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les grandes actualités qui rythmeront ce soir. À l'immeuble du 2 décembre, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition était en réunion de travail pour la lutte contre la traite des personnes en République gabonaise. La problématique du foncier au Gabon défraie encore la chronique malgré les nouvelles dispositions prévues par la loi gabonaise. L'affaire du Faubert Gabon continue de faire parler d'elle, cette fois-ci en province, avec la destruction des produits avariés. Le sport pour boucler ce journal avec le nouveau Ballon d'Or africain. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour l'ensemble de la communauté musulmane. Nous ouvrons ce journal au sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, où a débuté hier les assises à Yaoundé, la capitale camerounaise. Le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses pairs de la sous-région se penchent sur la situation économique de la CEMAC. Bienvenue Miko pour le détail. Regardons. Yaoundé, la capitale du Cameroun, vit ce lundi une effervescence inhabituelle. À l'initiative du président camerounais Paul Biya, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC tient ici ses assises. Au palais des Toudi, où ils sont réunis, le président de la transition du Gabon et ses pairs de la sous-région se penchent sur la situation économique de la zone CEMAC. Je suis confiant qu'au cours de ce sommet, nous saurons prendre les décisions nécessaires et urgentes pour remettre nos économies sur les rails afin de nous prémunir d'une éventuelle crise économique et financière. Pour les dirigeants ici présents, il s'agit donc d'examiner de manière concertée les mécanismes et solutions pratiques afin d'éviter une crise financière et de stabiliser l'économie de la communauté aujourd'hui dans une situation délicate. Saisissons donc l'opportunité de cette rencontre pour adopter des mesures concrètes pour relever nos économies et assurer la stabilité de nos finances publiques. Si les indicateurs macroéconomiques ici ne sont plus au vert, le rendez-vous du Yaoundé se veut stratégique. Avec ses homologues, le leader du Gabon se donne donc les moyens de parvenir au redressement, au rééquilibrage de la situation économique de la CEMAC à travers la mise en œuvre formelle des réformes et des engagements pris par l'ensemble des États membres. L'essor du Gabon et de l'institution communautaire passe par là. De retour au Gabon, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a présidé une séance de travail avec les membres de la nouvelle Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise. À l'occasion, il a installé le président de cette entité juridique. Regardons cet élément de la presse primature avec Balbin Ntama. Aujourd'hui, nous avons besoin de franchir une étape supplémentaire pour mettre de l'ordre dans notre maison, pour faire en sorte que des pratiques qui ont commencé à avoir cours chez nous soient éradiquées. C'est par ces mots que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a procédé ce 17 décembre 2024 à l'installation du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, qui a décliné son plan d'action à venir. Dans chaque administration qui a un intérêt direct à la lutte contre ce fléau, le ministère de l'Intérieur, le ministère des petites et moyennes entreprises, en passant par les affaires étrangères, la défense et autres. Donc nous allons avoir cette commission interministérielle pour effectivement commencer à mener les premières actions sur la base du décret et de la ratification de cette convention internationale pour continuer la lutte que nous avons commencé déjà depuis longtemps.
La chargée du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration se félicite de ce que les autorités de la transition aient pris le décret créant cette commission qui renforce la protection des droits humains et la lutte contre la traite des personnes. Le Gabon est classé sur la liste de surveillance et pour la 4e année successive que nous sommes sur cette liste de surveillance. Normalement, lorsqu'on est maintenu sur la liste de surveillance, après 3 années, on est rétrogradé. Et je puis vous le dire, sur les 12 recommandations que nous avons en ce moment, nous avons au moins déjà travaillé sur 10 recommandations, ce qui veut dire qu'il nous reste très peu d'efforts à faire pour passer à la catégorie 2. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons vraiment l'effort du chef de l'État, du Premier ministre, parce qu'ils ont vraiment œuvré déjà pour que le chef de l'État puisse signer ce décret. En établissant une structure dédiée à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, le Gabon se positionne en tant que défenseur des droits humains et envoie un signal fort quant à son engagement à éradiquer ce fléau. La problématique du foncier au Gabon continue de faire couler d'encre et de salive. C'est le cas du litige foncier mettant face à face la famille Ayoulou et Amadou Kididza autour d'une parcelle d'Akébé et au carrefour Hassan, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Pour s'enquérir de la situation, notre équipe est allée sur le terrain. Regardons. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Amadou Kididza à Ayoulou Anne-Marie à propos de la parcelle de terrain située entre le carrefour Hassan et le pont d'Akébé. Ayoulou Anne-Marie se réclame être propriétaire légitime de ce terrain litigieux qu'elle aurait occupé en 1992 et dont le suivi administratif s'est fait en 2001. Je partais travailler dans les marécages du pont d'Akébé. J'ai même tous mes ongles qui sont partis à cause d'aller dans les marécages. Et quand je partais travailler là-bas, les gens me disaient que j'étais une folle. C'était les poubelles, c'était l'eau. J'ai travaillé. Maintenant, en 2001, quand on a fait le pont là, c'est à partir de là que je suis allée faire la demande au cadastre. Donc le cadastre m'a envoyé une lettre de venir payer les travaux topographiques. C'est à partir de là que j'ai commencé à entamer la procédure en 2001. 2001, là, ils m'ont dit de venir payer les bornes. J'ai payé les bornes. Ils m'ont dit de venir payer l'état des lieux. J'ai payé l'état des lieux. Ils m'ont dit de venir payer la délimitation du terrain. J'ai payé tout ça là. Maintenant, quand j'ai fini de payer tout ça là, j'ai dit, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi maintenant? Ils m'ont dit qu'on va envoyer le dossier aux impôts. À partir des impôts là, papa, voilà, ça s'était bloqué. Quand je partais sur le terrain pour pouvoir aller débrousser, pour pouvoir aller faire les travaux là-bas, quand j'arrive, c'est là où je vois M. Kididza là. Quand je lui parle, je lui dis, mais le terrain là, je suis en train de payer l'argent à la NUTTC. Il me dit, bon, va me porter plainte au tribunal. Va me porter plainte au tribunal. Tu as l'argent. Tu es pauvre. Tu ne peux pas venir exploiter le terrain là. Et puis tu viens me dire que c'est ton terrain. C'est ton terrain, tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Hein? Tu n'as pas l'argent. Hein? Va me porter plainte au tribunal. Est-ce que le Gabon, il y a la loi? Il y a la loi au Gabon. Je dis, ah bon? Donc c'est à partir de là que tu viens me prendre le terrain. Il dit, c'est mon terrain. Moi, j'ai eu le terrain là avec mon argent. Même s'il est sur le terrain, ce n'est pas important. Suite à procédure, hein? Et puis suite à la NUTTC me disait ça. Je dis, mais il a construit. Il a construit sur le terrain.
Donc quand je vais là-bas, je leur dis, mais il y a quelqu'un qui construit sur mon terrain. Et maintenant, je viens de faire des versements. Ils m'ont dit que maman, quand tu vas finir de payer le titre foncier, on va le casser. Je dis, ah bon? Il dit oui, on va le casser, il va te dédommager. Nous, on va t'envoyer, nous, on va aller au tribunal et puis il va te dédommager. C'est ton terrain. Comment concevoir que pour une même parcelle de terre, on y enregistre différentes procédures administratives à l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre à l'UTTC? Ayulu Anne-Marie et sa famille comptent aujourd'hui sur les plus hautes autorités du pays afin que la lumière jaillisse autour de cette affaire. Les opérateurs économiques du Gabon ne savent plus à quel contrôle se fier entre les organismes chargés de faire des analyses, expertises et contre-expertises sur la qualité ou ceux chargés de la sécurité des produits. Pour exprimer leur ras-le-bol face à ces contrôles intempestifs qui fragilisent leur commerce, ils menacent de rentrer en grève. Regardons cet élément. Ne savons plus à quel sens se vouer face aux contrôles intempestifs dont ils font face au quotidien. Les opérateurs économiques du Gabon qui peinent à assumer leurs charges ont exprimé leur ras-le-bol le 16 décembre dernier. Je voudrais aujourd'hui attirer l'attention de nos gouvernants par rapport à la situation que les commerçants traversent. Et je sais que si ça continue comme ça, tout le monde mettra la clé sous le paillasson. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté non seulement à des contrôles intempestifs, mais aussi aux problèmes des grossistes qu'il faut souligner. Surtout le riz éléphant qui nous impose un quota. Et tout le monde n'a pas le moyen de payer ce quota-là. Si tu n'as pas ça, tu es obligé de se rabattre sur les Chinois. Et là-bas, c'est autre chose. Ils ne respectent jamais les prix. Parfois, ils vendent la marchandise sans mettre dans la facture. Nous, les commerçants, nous souffrons aujourd'hui beaucoup. Nous ne comprenons pas comment ça se passe qu'un commerçant, dès que tu es dans la boutique, nous rencontrons beaucoup de soucis. Et nous avançons pas. Nous, on ne sait pas si vraiment les commerçants contribuent à l'effort du pays ou pas. Parce que si nous, les commerçants, nous avons un problème, on ne voit pas le soutien. Nous avons besoin que toute personne vont connaître tous ceux qui sont dehors, qui sont en train de contrôler les commerçants, qu'ils sachent quel est le contrôle qu'ils sont en train de faire. Parce que l'argent qu'ils prennent avec les commerçants, ce n'est pas pour l'État. Les opérateurs économiques nous ont interpellés par rapport à la situation qui est sur le terrain en ce moment. Vous savez que les contrôles ont multiplié des stratégies jusqu'à ce jour pour les structurer les fonds. Et nous sommes là pour trouver des solutions parce que malgré nos interpellations, nous n'avons pas toujours une suite favorable. L'objectif pour nous, en tant que leader, c'est peut-être d'empêcher cette grève parce qu'on ne veut pas arriver là. Nous sommes en transition, mais il faut que les autorités nous comprennent. Il est temps que les autorités puissent nous comprendre parce que ce qui se fait sur le terrain n'est pas bien. Et l'origine de ces problèmes-là, ce sont des arrêtés. Si rien n'est fait par les autorités du pays dans les plus brefs délais pour atténuer ces contrôles, les opérateurs économiques du Gabon, réunis en conclave avec l'ensemble des syndicats du secteur du commerce, comptent à nouveau déposer un préavis de grève acquis de droit. Sur le pas du coup de la libération de août 2023, un couvre-feu a été instauré au Gabon. Un an plus tard, les Gabonais sont toujours confrontés à une interdiction de se déplacer à partir de minuit. Un fait qui suscite une problématique au sein de la société. Regardons ce reportage de Hadiza Adamou. Décrété avant l'annonce officielle des résultats des élections générales du 26 août 2023 au Gabon,
Le couvre-feu avait été maintenu après le coup de libération du CTRI du 30 août de la même année. En pleine transition, depuis près d'un an déjà, ce 17 décembre 2024, les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire demeurent interdits aux populations dans le pays. Une mesure qui s'éternise et divise les Gabonais. Bon, en temps normal, ils doivent enlever le couvre-feu parce qu'on ne voit plus vraiment à quoi ça sert de nos jours. Bon, pour moi, je pense que le couvre-feu, c'est une bonne idée. Bon, dans la mesure où elle nous protège des accidents nocturnes. Parce que la plupart des jeunes, quand les parents dorment, ils partent dans les maisons, ils partent en fait dans les bars, aller boire le vin et les parents ne savent pas ce qui se passe. Alors qu'à travers ce couvre-feu, les parents sont plus rassurés de voir leurs enfants à la maison. Compte tenu de la transition que nous traversons aujourd'hui, on a besoin d'être dans un pays de paix et de sécurité. Je suis un retraité et je fais dans le transport. Vous voyez qu'à une certaine heure, il faut tout arrêter. Alors que la nuit, on a un peu le double de ce qu'on gagne la journée. C'est déjà une perte. Et il y a beaucoup comme ça là. Déjà, on a dit c'est minuit. Mais eux, ils viennent nous arrêter à partir de 23 h. Donc, chose qui n'est pas bien. Et ils rasent carrément avec les mêmes rasoirs. On se blesse. Et il y a certains là qui sont malades. On ne sait même pas. Donc, c'est vraiment pas sérieux. Un couvre-feu national maintenu par la junte au pouvoir qui n'est pas prête à mettre fin aux restrictions. Les patriotes pris en flagrante violation des heures de couvre-feu écopent de certaines sanctions. Ils n'ont qu'à rester à la maison et on ne va pas y raser les têtes. Concernant les compatriotes qu'on a eu à raser, c'est tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas les ordres du gouvernement. Parce que logiquement, dans un pays, c'est le gouvernement qui a le droit de dicter certaines lois et certaines décisions. C'est vraiment pas du tout bien parce qu'il y a des conditions hygiéniques à respecter. On ne peut pas raser 2 à 3 personnes avec une même gilette. Ça, c'est pas possible. Vous allez transmettre, il n'y a pas que le VIH, il y a même les mucoses. Ça peut se transmettre, même les poux. On peut les transmettre à travers les mêmes ciseaux, les mêmes gilettes. En cette période de fête de fin d'année, les Gabonais restent en attente d'un assouplissement du couvre-feu. La poursuite de l'information nous emmène à Bitam avec la destruction des produits avariés à l'issue d'une inspection inopinée encastrée par les agents de la brigade départementale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, ayant permis à mettre le grappin sur les produits impropres à la consommation dans les surfaces commerciales. Une opération d'incination des dits produits a été menée pour renforcer la sécurité alimentaire des consommateurs. Arthur Aseko, notre correspondant pour le détail. La brigade départementale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vient de procéder à la destruction d'une importante quantité de denrées diverses. C'est le fruit d'une inspection inopinée et minutieusement menée auprès de plusieurs surfaces commerciales de la commune de Bitam. Ces produits étaient pour certains avariés et pour d'autres, la date de péremption dépassée. On a trouvé nombreux produits de mauvaise conservation et d'autres qui sont des dates de limite de consommation dépassées, date limite de consommation. C'est les DLC. Donc, d'où on a pris la décision ce matin de venir les détruire à la poubelle municipale de Bitam. Et dans ces produits, nous énumérons les 2 cartons de cotis. C'est pas que les dates limites de consommation étaient dépassées, mais ces cartons sont de mauvaise conservation suite aux nombreux délestages constatés dans la ville. Les opérateurs nous font comprendre que ces produits sont de mauvaise conservation parce qu'il y a de nombreux délestages. Et les produits cosmétiques sont des produits déjà à des dates dépassées. Parmi ces denrées, on note entre autres de la volaille, du poisson, des produits cosmétiques et des boîtes de lait. Le message que j'adresse à la population de Bitam est celle d'être vigilante, que la population soit vigilante. Quand la population arrive dans les magasins, qu'ils prennent le temps de regarder
les congélateurs. Parce que quand ils arrivent, ils constatent par exemple le congélateur est dégivré, est débranché, c'est que forcément les produits qui sont là ne sont plus forcément en bon état. La coloration des produits carnés, c'est déjà, on peut dire, si la coloration, on connaît quand même la bonne coloration du poulet. Mais s'il tend déjà vers la couleur jaunâtre, c'est que le produit est déjà suspect. À noter que cette action de saisie et de destruction s'inscrit dans le cadre de la protection du consommateur. Cela fait partie des missions principales de la brigade départementale, désormais dirigée par Xavier Ondo Ondoutoum Obam, laquelle doit veiller à la qualité de tout produit mis sur le marché et donc à la santé des consommateurs. À Lambaréné, avec la deuxième session des journées scientifiques organisée le week-end écoulé par le comité scientifique du Moyen-Ogoué, qui comprend aussi bien des médecins que d'autres spécialités du corps médical. Ce cadre de réflexion, d'échange, de partage d'expériences avait pour leitmotiv l'amélioration de la qualité des soins en milieu hospitalier. Yves Malik pour le détail. L'événement se tient comme tout un symbole à l'ancien hôpital du Dr Albert Schweitzer, au musée, dans une sorte de fusion d'esprit et d'âme. Il devient un moment clé, un exutoire. La deuxième édition des journées scientifiques du Moyen-Ogoué, qui réunit des têtes couronnées de la pratique médicale de la place, traite des questions de prise en charge des urgences en milieu hospitalier. C'est pour discuter des problèmes de santé au niveau du Moyen-Ogoué et améliorer la prise en charge de malades. Également avoir une bonne collaboration entre les structures, avoir ces temps de rencontre, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand on se rencontre, c'est pour discuter de problèmes qui nous arrivent. L'objectif affiché de ce laboratoire de réflexion est aussi de tirer quelques enseignements face aux manquements observés dans la prise en charge médicale, où les médecins sont régulièrement pointés du doigt. Conditions de travail torrides, notamment à l'intérieur du pays, où ils doivent s'adapter et faire avec les moyens du bord, tout en admettant leur part de responsabilité. Le médecin a l'obligation de moyens et non l'obligation de résultats. Mais avec le moyen des bords que nous avons, c'est pourquoi nous rencontrons pour pouvoir maximiser les chances de prise en charge avec le moyen disponible. Parmi les exposés qui ont suscité un intérêt manifeste, celui du docteur Ndila, gynécologue obstétricienne qui a partagé son expérience, le cas d'un viol sur un nourrisson de 6 mois par un adulte où l'attitude du médecin est scrutée. La prise en charge des malades se fait de manière holistique. Donc, sur tout le plan de malade, il y a le plan psychologique. Nous avons aussi des obstacles sur le plan socio-culturel, sur le plan économique. Il y a des malades qui arrivent, mais nous sommes obligés de pouvoir trouver solution parce que le malade est là devant toi. La rencontre s'est achevée sur une note bénéfique en présence du directeur régional de santé qui a reçu le rapport final. Notez aussi le passage du témoin au comité scientifique. Le docteur Edou Alogo, urologue, qui succède au chirurgien docteur Kwasi Eteyi. Prochain rendez-vous dans 6 mois. Dans l'Ogoué Lolo, les délégués spéciaux de la commune de Koulamoutou ont réuni l'ensemble des entreprises détentrices des marchés publics de la dite commune pour un brainstorming d'étapes des différents projets en cours sur le périmètre communal, en rapport avec les attentes de la mairie et des populations. Regardons cet élément de notre correspondant. Les délégués spéciaux de la commune de Koulamoutou, en tête desquels Félicien Moudionze, ont réuni l'ensemble des entreprises détentrices des marchés publics du CTRI. Objectif de cette rencontre, rappeler aux entreprises l'impérieuse nécessité d'aller au terme des chantiers. Vous allez constater que nous avons un regard assez important par rapport à la réalisation effective des différents chantiers. Si ces chantiers n'arrivent pas à bout, comprenez que nous serons lésés. Donc c'est simplement pour vous interpeller, pour dire que nous comptons sur vous. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour que vous ayez ces chantiers, que ces chantiers aboutissent. Nous ne voulons pas avoir des éléphants blancs. En présence des chefs des quartiers, les délégués spéciaux de la commune de Koulamoutou ont, dans un langage franc, invité ses partenaires au développement à la responsabilité afin que ces projets structurants apportent le développement attendu à la ville, mais surtout aux populations riveraines. Après cette séance de travail, une visite sur les différents sites a eu lieu afin de constater le début des travaux. Il y a un sentiment de satisfaction de la conférence qui nous a été faite par la délégation spéciale de la commune de Koulamoutou pour construire cette gare. Signalons que ces financements découlent de l'enveloppe octroyée par le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema,
lors de sa tournée républicaine dans la province de Logouelolo. Restons à Koulamoutou et parlons du meilleur agent de l'état civil initié par le délégué spécial adjoint 3 de la mairie de Koulamoutou qui se déroule chaque fin du mois, afin de primer l'agent civil qui aura montré le plus de performances. Regardons. C'est un véritable manager que le délégué spécial adjoint 3 de la commune de Koulamoutou a depuis sa prise de fonction instauré au sein de son service un concours dénommé le meilleur agent du mois. Cette compétition interne vise à primer chaque mois l'agent le plus performant, ceci dans l'objectif d'accroître la compétitivité et les performances des agents du service d'état civil. Nous avons depuis plus de 6 mois aujourd'hui instauré le prix du meilleur agent du service d'état civil. Seulement parce que lorsque nous avons été portés à la tête de ce service en tant que délégué spécial adjoint en charge d'état civil, nous avons jugé opportun de faire asseoir nos collaborateurs afin de trouver un moyen de pouvoir les motiver. Nous avons donc tenu à mettre en place ce prix qui, leur permet de renforcer leurs revenus mensuels, mais également de booster leur efficacité au niveau du travail qu'ils fournissent. Parce que moi qui les côtoie au quotidien, je peux vous dire qu'ils effectuent un travail remarquable et nous ne pouvons que leur encourager en leur offrant ce modeste prix. Voici un exemple de management qui devrait faire école afin de booster le service public dans le sens de la performance, ceci pour le grand bonheur des riverains. Antoine, l'ancien entraîneur du champion gabonais de taekwondo, Anthony Obam, a entrepris d'encadrer un groupe d'enfants. Cette initiative pour Antoine vise à promouvoir le sport auprès des jeunes, mais aussi mettre en lumière les défis auxquels il fait face à l'absence des installations sportives adéquates. Regardons cet appel qu'il lance au ministère des Sports. Sous un béton armé et en plein air, Antoine forme des jeunes pétris de talent. Avec persévérance, il transmet sa passion pour le taekwondo, un art martial qu'il a défendu avec brio dans sa carrière. Ces jeunes dont les espoirs brillent malgré l'ombre des défis n'ont ni salle d'entraînement ni matériel adéquat pour pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions. Dans un appel vibrant, Antoine sollicite l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que celle du président de la transition. Il plaide pour une meilleure prise en compte des besoins des sportifs de sa région, en particulier pour la mise en place d'infrastructures adaptées et à la dotation en matériel sportif. Voilà la condition que le Wellington travaille. Je présente le Wellington depuis 2009. C'est comme ça que je les prépare toujours ici. Alors moi je demande au président de nous aider, s'il peut nous avoir une salle COM pour former tous ces bébés-là qui ont la volonté pour faire le taekwondo. Donc je demande aussi le président avec le ministre des Sports, s'ils peuvent nous aider pour qu'on ait une salle, parce que ce sport-là, on ne le pratique pas en pleine route. Il faut une salle pour nous. Et deuxième chose, on a aussi besoin de matériel pour mieux former tous ces petits-là qui veulent devenir champions du Gabon demain ou après-demain. Antoine n'est pas un inconnu dans le milieu sportif gabonais. Il a été le tout premier entraîneur d'Anthony Obam, médaillé olympique avant que celui-ci ne rejoigne l'équipe nationale. Aujourd'hui, il continue de dénicher et de former des talents qui, faute de ressources, risquent de ne pas pouvoir atteindre leur plein potentiel. C'est moi qui amène Anthony Obam en Coupe du Gabon en 2010 à Mouela. Bon, c'est après cette compétition qu'il est sorti vice-champion du Gabon, qu'il était détecté pour aller à l'équipe nationale. Bon, malgré qu'il n'a pas pensé le Wellington, qu'ils l'ont fait rentrer à l'équipe nationale, et puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ils nous ont oubliés. Il n'est même pas venu organiser même un petit championnat à la province. Il doit aussi venir en aide, il doit aussi venir en aide. Le taekwondo, comme d'autres disciplines, est un vecteur de cohésion sociale et un levier d'épanouissement pour la jeunesse.
Antoine en est un acteur clé, mais son combat ne peut être mené seul pour que ces jeunes du Wellington puissent rêver grand et qui sait, marcher un jour dans les pas d'Anthony Obama. Un accompagnement soutenu est nécessaire. Un appel à l'action est lancé aux autorités compétentes pour qu'elles soutiennent cet homme et ses protégés dans leur quête de l'excellence sportive. L'Afrique connaît désormais son meilleur joueur de l'année 2024. L'attaquant de l'Atlanta Bergane, Lookman, a été récompensé du titre de meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football ce lundi. Regardons ce détail. L'année 2024 a été marquée par une série de réalisations impressionnantes pour Ademola Lookman, tant au niveau des clubs que de la sélection nationale. Eu égard à ses performances, l'attaquant nigérien de 26 ans a été sacré meilleur joueur africain de l'année lors de la prestigieuse cérémonie de CAF Award 2024. Ses performances lors de la finale de l'Europa League ne sont plus à démontrer, où il a marqué un triplé mémorable, offrant la victoire à son équipe et décrochant le titre d'homme du match. Avec l'équipe nationale du Nigeria, Lookman a brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, jouant un rôle clé pour conduire les Super Eagles jusqu'à la finale. Il a réalisé les mêmes performances dans son club Atlanta Bergame en Italie. Ce sacre au CAF Award 2024 est l'aboutissement d'un parcours impressionnant et d'une constance remarquable. Il dévance notamment le Guinéen Serhou Guirassy, le Marocain Achraf Hakimi et succède à son compatriote Victor Osimhen. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surtout, portez-vous bien et restez connectés sur Nour Télévision, la chaîne au service du développement.